Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archeo Toys, la chaîne qui creuse dans les souvenirs. Cette semaine, je profite de la sortie de One Piece, la série live action sur Netflix, pour vous proposer une vidéo riche en piraterie. En effet, la série fleuve du génial Eiichiro Oda a permis à des millions de lecteurs à travers le monde de redécouvrir cette époque faite de mers inconnues et de boucaniers recherchés par toutes les marines du monde. Commencé en 1997, One Piece est une œuvre foisonnante dont l'adaptation animée a dépassé les 1000 épisodes. Mais l'univers de fantasy maritime dans lequel évolue Luffy, l'homme élastique au chapeau de paille, est surtout bourré de références à notre histoire occidentale. Il faut dire qu'au-delà de la fiction, l'âge d'or de la piraterie, qui a vu toutes les grandes puissances prendre la mer après la découverte du Nouveau Monde et de ses richesses, a laissé de nombreuses traces dans l'Hexagone, et vous ne serez pas surpris d'apprendre que l'équipage de Mugiwara, leurs alliés et leurs ennemis, sont inspirés pour certains de pirates et de corsaires bien de chez nous. Alors, levez l'ancre, hissez le drapeau noir, il est l'heure d'aller voguer du côté de l'un des mangas les plus populaires de l'histoire. Et cette vidéo vous est présentée par Obigenki. Ils nous soutiennent toujours depuis Osaka, au Japon, et vous profitez de 500 yens sur votre prochaine commande avec le code ArcheoGenki500, et c'est valable sur toutes les merveilles de leur catalogue, qu'elles soient signées Kotobukiya, Bandai, Medicos et tant d'autres. Obigenki, c'est aussi une chaîne YouTube avec des reviews et des arrivages, mais en plus, aucune inquiétude à commander au pays du soleil levant car le SAV est entièrement dans la langue de Bernard Minet. Que vous soyez un mordu de One Piece, de Pokémon ou du dernier manga à la mode à Tokyo, vous devriez trouver votre bonheur chez Obigenki. Mais trêve de réclame, revenons à nos moussaillons. Comment aborder One Piece sans évoquer son génial créateur, celui qui fait rêver ses lecteurs depuis plus de 25 ans. Né en 1975, Eiichiro Oda a connu l'âge d'or des programmes pour enfants. Grand fan de Vic le Viking, il développe très jeune un certain intérêt pour ces marins venus de terres inconnues. Mais sa véritable passion, c'est le dessin. Après avoir réussi à placer plusieurs one-shots dans des publications de premier ordre, il intègre le studio du mangaka Nabuhiro Watsuki, auteur de Kenshin le Vagabond dont il sera l'un des assistants. À cette époque, il fréquente aussi Hirieku Takei, lui aussi assistant, qui publiera par la suite Shaman King. Et c'est finalement Romance Down, une histoire courte de quelques chapitres, qui va taper dans l'œil de l'équipe éditoriale du Weekly Shonen Jump. Un projet qu'Eiichiro Oda porte depuis son adolescence, avec pour seul horizon l'amour de l'aventure. One Piece était né, et dès le premier tome, Oda met un point d'honneur à rendre son récit le plus tangible possible. Cela commence dès la première page. Le manga s'ouvre sur l'exécution de Goldie Roger, qui profite de l'occasion pour dévoiler l'existence de son trésor, le One Piece, pour mieux l'offrir à ceux qui oseraient partir à sa recherche. Un événement qui va déclencher un nouvel âge d'or dans le manga. Derrière cet événement fondateur se cache une figure de la piraterie française, Olivier Levasseur, dit la Buse. La légende raconte que ce flibustier du début du XVIIIe siècle aurait lancé un message codé à la foule juste avant d'être pendu sur l'île de la Réunion. Et si son surnom de la Buse pourrait laisser croire à un certain amateurisme, Olivier Levasseur a pourtant participé à l'un des coups les plus éclatants de son époque. Certains le disent originaire de Calais, mais les sources manquent à l'appel. Ce qui est sûr, c'est qu'il a vogué au travers des mers chaudes, aux côtés de certains des capitaines les plus célèbres, comme Hornigold ou Barbe Noire. Les mers du globe étaient déjà le lieu de nombreux faits de piraterie. Quand la France, l'Angleterre et l'Espagne s'affrontent dans une guerre de course, des corsaires qui agissent dans le but de saper la flotte ennemie avec de petits navires particulièrement maniables. Les Français vont couler près de 4000 bâtiments ennemis pendant la guerre de 7 ans, et la guerre de succession d'Espagne, de 1701 à 1714, va pousser de nombreux officiers à prendre goût à cette quête de richesse. Une fois la paix revenue, ce sont des milliers de marins qui vont quitter le rang pour retrouver la vie civile, sans pour autant changer leur activité. La Buse serait l'un d'entre eux. Poursuivis désormais aussi bien par les Français, les Anglais ou les Espagnols, les pirates vont se liguer contre l'autorité. Fini les bannières, la leur sera celle de la liberté. C'est d'ailleurs avec l'anglais Hornigold que Levasseur va aider le jeune Black Sam à se lancer dans la flibuste. Mais son principal fait d'armes restera la prise de la Vierge du Cap, tout près de l'île de Bourbon, connue aujourd'hui sous le nom d'île de la Réunion. Cette Vierge, c'est un navire transportant un gouverneur portugais dont les cales regorgeaient de richesses venues du Nouveau Monde. Fortement touché par une tempête, le bateau est en mauvaise posture.
Accompagné du capitaine anglais John Taylor, la Buse et près de 500 hommes vont prendre d'assaut les Portugais. Le combat est acharné et le gouverneur finit par dresser le drapeau blanc. Sa cargaison, qui comptait entre autres des rivières de diamants destinées au roi du Portugal, ne sera jamais retrouvée. La Buse sera rattrapée presque 10 ans plus tard. Bien après qu'il se soit rangé des crochets et des perroquets, il est reconnu pendant qu'il effectue son métier de pilote près de l'île de Madagascar. Ramené à Saint-Denis, jugé et condamné à mort, il aurait déclaré avoir caché plus de richesses qu'il serait nécessaire pour acheter toute l'île. Mais Eiichiro Oda ne s'est pas arrêté là. L'articulation de son récit est totalement en phase avec certains éléments de la vie des vrais pirates. Prenez le recrutement de l'équipage par exemple. Luffy semble savoir exactement de quel talent il a besoin pour le Vogue Mary. Un navigateur, un cuistot et un médecin. Des postes hautement sensibles sur les navires, qui, vous allez le voir, ne sont pas de tout repos. Car contrairement aux marins de base, ces trois métiers avaient droit à un traitement très particulier. Et quoi de mieux comme cas d'école que l'équipage de Barbe Noire, ou Edward Teach pour les intimes. En 1717, le célèbre capitaine va s'attaquer à un navire négrier appartenant à un échevin de la ville de Nantes. Bon, lui-même l'avait volé aux Anglais quelques années plus tôt. Et c'est sous le nom de la Concorde de Nantes que le bateau effectue ses traversées entre le Bénin, où sont embarqués les esclaves africains, les Caraïbes, où ils sont vendus, et les ports français que sont La Rochelle, Bordeaux, et évidemment Nantes, où arrive le sucre, le rhum et les étaffes. Accompagné d'Hornigold, Barbe Noire va arraisonner le navire au large de la Martinique. Bon, la traversée n'avait pas été sans problème, plus de 60 esclaves et 16 membres d'équipage avaient été terrassés par la maladie. Barbe Noire va alors prendre possession de la Concorde et proposer aux 450 esclaves survivants qui le souhaiteraient de rejoindre ses hommes. Il donne son vieux navire à l'équipage de la Concorde, mais 3 marins sont contraints de rester à bord. 3 postes tellement importants qu'ils se devaient d'être les premiers à embarquer et les derniers à débarquer. Le cuisinier, le navigateur et le médecin de la Concorde de Nantes vont être contraints d'embrasser la vie de pirate. L'histoire a retenu le nom de ce dernier, Jean Dubois, originaire de Saint-Étienne. Oui, moi aussi j'aurais bien aimé qu'il vienne de Rennes, comme ça aurait fait Jean Dubois de Rennes et ça aurait été parfait pour un médecin pirate. On sait aussi qu'il était rémunéré 50 livres par traversée, mais on ne sait pas trop s'il a pu rentrer par la suite. Barbe Noire va renommer le bateau en Queen Anne's Revenge, un pied de nez à la couronne britannique, et au Nantais. Ce sera son plus célèbre navire. À son bord, il va organiser le blocus du port de Charleston, afin d'obtenir la libération de prisonniers et un beau butin. Mais en mai 1718, le célèbre capitaine échoue au large de la Caroline du Nord. Il faudra attendre 2009 pour qu'une équipe d'archéologues ne parvienne à identifier l'épave de la Concorde de Nantes, et à son bord, on a retrouvé le matériel de Jean Dubois, pas de Rennes. Le plus surprenant restant ces douloureuses seringues en étain de plus de 25 cm. Des analyses y ont décelé des traces de mercure et les soupçonnent d'avoir servi à soigner des maladies vénériennes par injection pénienne. Oui, on savait s'amuser sur les bateaux pirates. Bon. Il est impossible d'aborder les liens entre One Piece et la France sans parler du plus hexagonal des membres de l'équipage de Luffy. Évidemment, on pense d'abord à Sanji, le cuistot, mais étrangement, c'est un autre personnage de la team Mugiwara qui vient de nos belles régions. Il s'agit de Zoro. Oui, vous l'avez bien entendu, le multisabreur aux allures de samouraï vagabond est en fait un petit gars de chez nous. En effet, son nom complet, Zoro Roronoa, ne laisse aucun doute sur ses origines vendéennes. Le nom de Roronoa est une transcription japonaise de l'Olonais. On devrait donc traduire par Zoro des Sables d'Olonne. Eiichiro Oda serait-il un habitué des plages de Bretignolles? Peut-être qu'il passe ses vacances au Puy du Fou? En même temps, One Piece réussit à être plus historique que les Fous du Puy. En réalité, il s'est inspiré d'un pirate décrit comme l'un des plus sauvages de son époque, François l'Olonnais ou l'Olonoa. On connaît peu de détails sur ses jeunes années, mais on le retrouve sur l'île de la Tortue au début des années 1660. La France est alors en guerre contre le roi du Portugal, et la petite colonie installée sur ce morceau de terre à un jet de pierre de Saint-Domingue n'a pas les moyens de mener les combats de front. Le gouverneur de l'île va aider l'Olonnais à trouver un bateau pour lancer les hostilités, et même s'il lui arrive de se faire capturer, il parviendra toujours à s'échapper et à reprendre le combat. Un combat très féroce. Il n'hésite pas à exécuter ses prisonniers par dizaines, surtout quand ils sont sous la bannière espagnole ou portugaise. Certains supposent que cette haine serait due à une longue période d'emprisonnement dans leur geôle. Mais après avoir réuni un petit armada, l'Olonnais se sent prêt pour s'attaquer à une plus grosse prise. Un pays entier. Il va tenter de prendre Maracaibo, l'actuel Venezuela, mais les choses ne se passent pas comme prévu.
Forcé de s'enfoncer dans la jungle nicaraguayenne, il disparaîtra après avoir rencontré des Indiens cannibales, si on en croit la légende. Et vous l'avez compris, ces grandes figures n'ont vécu que sur une petite cinquantaine d'années. Le trésor de la Buse n'a pas relancé l'âge d'or de la piraterie, il l'a plutôt clôturé. Étrangement, l'un de mes personnages préférés du manga n'est ni un membre de l'équipage de Luffy, ni un amiral. Non, il s'agit de Crocus, le gardien de phare. En réalité, Crocus a fait partie de l'équipage de Gold et Roger dans sa jeunesse, une vie d'aventure qui rappelle le cruel destin de Narcisse Pelletier, à la fin du 19e siècle. Ce jeune mousse, originaire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, est à bord du Saint-Paul, un 3-mâts transportant des ouvriers chinois vers l'Australie, lorsque celui-ci s'échoue sur un archipel de Papouasie. L'équipage subit les attaques incessantes des autochtones et va faire le choix de partir chercher du secours sur une chaloupe en laissant sur place les 300 passagers chinois, qui seront tous dévorés par des papous anthropophages. Blessé, Narcisse fait quand même partie du voyage, mais lors d'un ravitaillement en eau, ses compagnons l'abandonnent à une mort certaine. Contre toute attente, Narcisse Pelletier est découvert par des femmes aborigènes qui l'amènent dans leur tribu pour le soigner. Adopté par un clan, il va totalement s'adapter à sa nouvelle vie, jusqu'à en oublier sa langue maternelle. Il va y rester de ses 14 à ses 31 ans, apprenant avec sa nouvelle famille les us et coutumes des peuples des plages. Il se mariera et aurait eu au moins 2 enfants. Mais en avril 1875, il est vu par l'équipage d'un bateau anglais qui passe à proximité. Les marins auraient utilisé ses enfants pour pouvoir l'obliger à monter à bord. Et il ne reverra jamais sa famille. Amené à Sydney, il est renvoyé en France où il est attendu par des hordes de journalistes. Il débarque à Toulon, et après quelques jours de route, il retrouve enfin ses parents qui le croyaient mort depuis presque 20 ans. Mais le fait que Narcisse ait vécu avec des sauvages inquiète beaucoup l'église, qui organise une messe en action de grâce dès le lendemain de son arrivée, avant de procéder à un exorcisme. Ouais, on n'est jamais trop prudent. Le rescapé va avoir beaucoup de mal avec sa nouvelle vie. On lui propose de rejoindre un cirque, mais il refuse. C'est finalement comme gardien du phare de l'Aiguillon, à Saint-Nazaire, que Narcisse va exercer. Mais la solitude du métier et les conditions vont durement affecter sa santé. Ses cicatrices rituelles suintent et s'infectent, et il refusera de parler à la presse après avoir été humilié par un journaliste du Figaro. Déjà à l'époque, Narcisse va quand même parvenir à se marier. Il continuera à travailler pour le port jusqu'à son décès en 1894. Il n'aura jamais revu l'Australie, et l'histoire ne dit pas s'il avait fait une promesse à une baleine. Voilà, à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore fini de voir One Piece, la série Netflix, mais ce dont je suis certain, c'est que le vent de liberté que nous évoque l'âge d'or des pirates continue de faire rêver des siècles après que le dernier d'entre eux ait jeté son secret à la foule. Évidemment, les jouets One Piece sont nombreux, et je vous prépare une petite vidéo sur le sujet d'ici quelques semaines. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, elle a besoin de vous pour vivre. Lâchez votre meilleur pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, c'est probablement le plus important. Quant à nous, on se retrouve très vite, et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants. Nell'isola dei pirati c'è un nuovo capitano, è il mitico Rapper. Tiralo, allungalo, Rapper è invulnerabile, proprio come nel cartone animato. E con il grande veliero di One Piece puoi rivivere tante avventure. Rapper allungabile e il veliero dei pirati sono solo Jig. E con One Piece Pirati all'arrembaggio metti alla prova la tua abilità. Mantieni la tua ciurma in equilibrio e vinci!